Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des différentes vérités. Les différentes vérités, les types de vérités. En fait, les vérités, il y en a trois. Il y a l'évidence, premier type de vérité. Il y a les vérités de fait et les vérités de raison. On a trois types de vérités. On a trois différentes vérités. Je commence par les vérités de fait. Vérité de fait. Voilà, les faits. F-A-I-T-S là, les faits. Par exemple, il pleut. Il pleut, n'est-ce pas? Quand il pleut, ça c'est un fait. C'est une vérité de fait. Il pleut. Les yeux voient ça. L'expérience là, quand vous sortez de votre maison là, vous voyez qu'il pleut. Voilà. Cette vérité, on dit, elle résulte de l'expérience sensible. On voit ça. Ça vient des sens. On voit ça. Donc les vérités de fait, on les voit, on les constate, elles sont là. Nous expérimentons cela. Nos sens expérimentent cela. Par exemple, vous sortez, il fait chaud. Ça, c'est une vérité de fait. Vous sortez, vous trouvez la neige. Ah, ben ça, c'est une vérité de fait. Ah, il y a un coup d'État. Ça, c'est une vérité. Vous voyez les militaires partout. Vous voyez ça, vous observez ça. C'est une vérité de fait. Non, une vérité de fait. Le contraire est possible. Le contraire est possible. Regardez, par exemple, quand il pleut. Ça, c'est un fait. C'est une vérité de fait. Mais le contraire aussi est possible. Il peut ne pas pleuvoir. Il peut faire chaud. Vous voyez? Une vérité de fait a son contraire. Il pleut. C'est une vérité. Il ne pleut pas. C'est une vérité. Ça a son contraire. Maintenant, vous avez des vérités de raison. Les vérités de raison, elles n'ont pas de contraire. Elles n'ont pas de contraire. C'est la raison seule qui les explique, c'est tout. Elles relèvent de la raison, de notre raison. C'est la raison seule qui les explique. Par exemple, si vous dites 6 fois 2, 6 fois 2, ça fait 12. Ça, c'est une vérité de raison. N'est-ce pas? C'est une vérité de la raison. C'est la raison seule qui explique ça, c'est tout. Vous ne pouvez pas démontrer que ça, c'est faux. 6 fois 2, vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Le contraire est impossible. Voilà, vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Les vérités de raison n'ont pas de contraire. On peut dire ça comme ça. C'est la raison seule qui les explique. Ouais, c'est comme les avions. Vous savez, pour faire décoller les avions, on fait des calculs. Hein. Voilà, on fait des calculs. On vous a dit 6 fois 2. Si vous, le pilote, là, vous faites 6 fois 2 dans votre calcul, là-bas dans les tableaux de bord, et vous trouvez mal la trace, vous faites... L'avion va faire l'accident. L'avion va faire l'accident et vous serez mort. Et tous ceux qui sont dans l'avion vont mourir. Vous voyez, parce qu'il a mal fait son calcul. On lui a dit que ça, c'est une vérité de raison. Elles n'ont pas de contraire. Voilà, ça, c'est une vérité de raison. Vous avez des vérités de fait. Une vérité de fait a son contraire. Le contraire est possible. Vérité de raison, le contraire est impossible. C'est la raison seule qui l'explique. C'est la raison seule qui la donne. Voilà, qui l'explique. Voilà. Et maintenant, vous avez un troisième type de vérité, l'évidence. Quand vous avez dit, ah, c'est évident. C'est évident. On dit ça tout le temps. Ça, c'est évident. C'est évident. Voilà. Ça aussi, c'est un type de vérité. Regardez. Je vais prendre l'expérience de René Descartes. Vous voyez? Normalement, nous pensons. Si vous restez comme ça, vous fermez les yeux. Vous allez voir dans votre tête, vous êtes en train de penser. Vous pensez à quelque chose. Vous sentez que vous pensez. Donc, je pense donc je suis. C'est ce que Descartes dit. Je pense donc je suis. La pensée implique l'existence. Vous voyez, ça c'est une... Puisque je pense, donc je vis. Ça c'est évident. Quelque chose qui ne pense pas ne peut pas vivre. Vous voyez, ça c'est une évidence. Ce type de vérité, on appelle l'évidence. Bon, maintenant, l'évidence, donc l'évidence, mais bon, elle peut tromper. Vous voyez, les vérités là, les trois vérités, elles ont chacune
Il y en a qui ont l'autre, on peut dire, chacune a sa défaillance et puis sa défaillance et son avantage. Voilà. L'évidence, par exemple, a une défaillance parce que l'évidence peut nous tromper. Ce que vous croyez évident là peut être une erreur. Mais l'exemple que je vous ai donné sur Descartes, ça c'est une évidence, ça c'est une vérité. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui pense, ça voudrait dire qu'il est. Si vous pensez, ça veut dire que vous êtes. Même si vous fermez les yeux, vous voyez. Mais l'évidence, puisque ça, comment je peux dire, c'est comme un sentiment. Voilà, l'évidence, c'est un peu comme un sentiment qu'on a le vrai, on connaît le vrai. Ah, donc, mais elle peut nous tromper. Donc, l'évidence peut nous tromper. Donc, voilà les trois types de vérité. Vous avez l'évidence, vous avez la vérité de fait et la vérité de raison. Voilà. Vérité de raison, c'est la raison seule qui l'explique. Elle n'a pas de contraire. 2 plus 3, ça fait 5. Voilà, il n'y a pas de contraire. Et puis, vous avez la vérité de fait. Il pleut. Ça, c'est un fait, on voit ça. Et ça, c'est un contraire. Il peut ne pas pleuvoir. Et pour terminer, vous avez l'évidence. Voilà, qui... c'est un peu l'intuition. Voilà, c'est l'intuition. C'est pourquoi je dis c'est un sentiment. C'est l'intuition. Voilà, donc c'est l'intuition intellectuelle. Voilà, l'évidence, c'est une intuition intellectuelle. C'est évident que si vous pensez, ça voudrait dire que vous êtes. Ça voudrait dire que vous vivez, que vous êtes vivant. Ouais. Bon, mais l'intuition, l'évidence peut nous tromper. Elle peut être trompeuse. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.